En fait, j'ai surtout voulu faire craquer les filles en premier en faisant ce livre. Et j'ai en même temps essayé de capter les 45 desserts phares des Français. Je les ai revisités un peu à ma façon, mais bien évidemment, le but de ce livre, c'est de séduire, et en priorité les femmes. Complètement, moi je suis addict au sucre et au chocolat, donc je pense que c'est une réelle arme de séduction. Après il faut savoir manger avec élégance et puis ne pas non plus se goinfrer, mais dans l'ensemble, vous savez, dès qu'on est mélancolique, on a tendance à se réfugier autour du chocolat, autour du sucre. Non, absolument pas. Encore une fois, les hommes sont plus centrés sur le sel. Alors ce qui est amusant, c'est que les femmes, en fait, du moment qu'on fait un gâteau, on met tout son amour. Un gâteau qui soit au praliné, aux fruits rouges, aux fruits exotiques ou ce que vous voulez, il sera bon en règle générale. Et ce qui est très amusant, c'est que les femmes n'ont aucun interdit. C'est-à-dire qu'elles font toujours un régime avant les fêtes et après les fêtes. Mais si le gâteau est bon et si elles veulent se lâcher, en règle générale, ce sont les femmes les plus gourmandes. Comme ce sont les femmes qui font tourner la mode, et ben moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la pâtisserie ne sert à rien sans justement l'amour du sucré des femmes. Dès que j'ai un premier rendez-vous, en règle générale, j'opte toujours pour le même gâteau. C'est juste une sorte de mi-cuit au chocolat, cuit dans une tasse à café, mais vraiment très peu cuit, assez coulant, un peu croustillant. Et en règle générale, ça met tout le monde d'accord.